Bienvenue sur ce mini-projet de modélisation avec le logiciel 3D Plasticity pour les débutants. Aujourd'hui, on va essayer de modéliser un sous-marin. Alors je vais taper sur la touche A pour sélectionner mon cube, puis X pour le supprimer, touche 1 pour la vue de côté. Je vais venir ici sélectionner l'outil Control Point Curve de manière à réaliser ma coque. Voilà, comme ceci. Je clique droit pour valider. Je vais venir la fermer ici, voilà, jusqu'à l'intersection avec l'outil Line. Clic droit pour valider. Puis je sélectionne mes deux courbes, J pour les joindre. Puis je vais venir ici cliquer sur l'outil Revolve. Je sélectionne le début et la fin de ma courbe. Clic droit pour obtenir une première forme de ma coque. Alors je vais venir maintenant réaliser le pont. Pour ceci, je vais prendre l'outil Line, puis je vais venir ici, tracer une ligne horizontale, clic droit, puis je vais venir appuyer sur C pour Cut. Je vais sélectionner ma coque, je clique de nouveau à droite, je vais pouvoir appuyer sur X pour supprimer à la fois la courbe qui m'a servi à tracer, mais également la partie du solide que j'ai séparée. Voilà, je peux supprimer la courbe que j'avais laissée tout à l'heure de la coque. J'ai bien créé un premier pont. Donc je vais venir sélectionner ici ces deux arêtes pour venir faire une transition ici. Alors peut-être plutôt comme ceci. Voilà, qui soit plus douce. Clic droit pour valider. Je vais venir maintenant faire le kiosque du sous-marin. Alors je vais appuyer sur la touche 7 pour venir en vue du dessus. Je vais venir sélectionner ici mon outil cercle, puis je vais venir ici sur le centre, je trace un premier cercle, je valide avec un clic droit, puis je vais faire Shift D pour le dupliquer. Voilà, je le décale comme ceci, clic droit, outil Line, je vais rejoindre les deux cercles, clic droit pour valider, puis je vais utiliser l'outil Trim ici pour supprimer les parties du cercle qui ne m'intéressent pas. Je vais ensuite sélectionner l'ensemble de mes courbes avec la touche Shift, puis je vais appuyer sur la touche J, de manière à n'avoir plus qu'une seule courbe. Voilà, maintenant je vais extruder la face que je viens de créer, donc je me mets en mode sélection de face, je sélectionne ici, je viens taper sur la touche 1 pour me mettre en vue de côté, je vais extruder légèrement mon kiosque comme ceci, je valide avec un clic droit, je vais supprimer la courbe qui m'a servi à le tracer dont je n'ai plus besoin, je vais maintenant réunir mes deux solides, donc je vais les sélectionner avec la touche A, puis je vais appuyer sur la touche Q, une seconde fois pour me mettre en mode union, puis je valide avec un clic droit. Maintenant que je n'ai qu'un seul solide, je vais venir sélectionner l'arête ici en bas. Puis je vais venir faire une jonction comme ceci. Voilà. Un petit clic droit. Je viens également sélectionner les arêtes du dessus. Comme ceci, en maintenant Shift appuyé. Puis je vais venir arrondir légèrement mon kiosque. Alors maintenant, je vais reprendre un petit peu la forme globale puisque je trouve qu'il est un petit peu large. Donc pour ça, je vais appuyer sur S pour Scale. Et puis je vais venir l'allonger un petit peu comme ceci. Alors je vais zoomer un petit peu en arrière pour essayer de voir, de lui donner une forme un petit peu plus longiligne. Voilà. Et quand je suis satisfait, je valide avec un clic droit. Alors maintenant, je vais venir dessiner la partie propulsion. Donc je vais taper sur CTRL 3 pour me mettre dans la vue de gauche et voir ainsi l'arrière de mon sous-marin. Puis je vais prendre ici un cylindre que je vais centrer. Voilà. Je reviens ici avec un sur le côté. Je vais diminuer légèrement l'extrusion. Je valide avec un clic droit. Je vais venir sélectionner ici l'arête, voilà, pour faire la jonction entre les deux. Valide avec un clic droit. Je reviens avec CTRL 3 en vue arrière,
puis je viens sélectionner de nouveau mon outil cylindre. Voilà, comme ceci, je valide. Ce coup-ci, je vais faire une extrusion vers l'intérieur de manière à venir creuser un petit peu ma forme. Je valide avec un clic droit, de nouveau CTRL 3. Je vais venir avec l'outil cylindre au centre. J'appuie sur W pour supprimer le snapping. Voilà. Je valide avec mon clic droit. Je reviens ici, comme ceci, voilà. Alors, je vais l'extruder plutôt comme cela, dans ce sens-là. Valide avec un clic droit. Je vais sélectionner ici cette face, et puis je vais venir faire un petit cône, comme ceci. Voilà. Et alors, ce solide est un peu grand, donc je vais appuyer sur S. Puis je vais prendre le cercle blanc pour changer sa dimension de manière uniforme. Voilà, je valide avec un clic droit, et là on a quelque chose qui ressemble aux hélices avec les systèmes anti-cavitation, comme il y a sur le sous-marin le Triomphant. Voilà, je vais mettre un petit peu d'angle comme ça, valide avec un clic droit, et je reviens à ma vue de côté. Alors je vais maintenant faire les ailerons du kiosque. Bon, pour ça je vais me remettre en Enable Snapping. Je vais choisir l'outil Box, puis je vais venir me placer par ici sur la face. Voilà, je valide avec un clic droit. Alors ça me semble pas mal. Donc je vais appuyer sur B pour créer un nouveau solide et pouvoir faire une symétrie ultérieurement. Je valide. Puis je viens ici sélectionner l'arête verticale. Voilà, de manière à créer un petit peu d'angle comme ceci. Je sélectionne ici mes arêtes, comme ceci. Je viens arrondir légèrement ma forme. Voilà, ici je vais allonger un petit peu ma face. Donc je me mets en mode de sélection de face, voilà, de manière à agrandir légèrement mon aileron, comme ceci. Clic droit, je sélectionne de nouveau en mode arête, donc avec la touche 2, l'arête supérieure et inférieure pour venir créer un petit bord de fuite. Je valide avec un clic droit. Puis maintenant, je vais utiliser l'outil miroir avec le raccourci Alt-X ou ici en cliquant en bas. Je clique ici sur la touche verte pour faire ma symétrie selon l'axe Y. Voilà. Je valide avec un clic droit. Donc on va ajouter les ailerons à l'arrière. Donc pour ça, je vais sélectionner un de mes ailerons. Je vais le dupliquer avec Shift D. Je vais le déplacer avec le gizmo. Je vais me mettre avec la touche 1 en vue de côté. Je vais masquer mon sous-marin de manière à pouvoir aligner précisément mon aileron. Voilà, comme ceci par rapport à l'axe DX. Je valide avec un clic droit, je réaffiche le corps de mon sous-marin. Je vais peut-être faire une petite mise à l'échelle, donc j'appuie sur S, puis je viens agrandir légèrement mon aileron comme ceci, et peut-être également selon cet axe. Je valide avec un clic droit, puis je vais venir avec la touche CTRL 3 me mettre en vue de gauche pour voir l'arrière de mon sous-marin. Donc je viens ici choisir l'outil radial arrêt, puis je vais sélectionner ici le centre, je vais mettre la valeur 4, comme ceci, je valide avec un clic droit, et voilà, j'ai mes différents ailerons. Alors on va venir ajouter quelques détails sur le kiosque. Je vais passer en vue de haut avec la touche 7. Je vais choisir ici l'outil cylindre. Je vais venir au centre. Je vais taper sur W pour enlever le snapping et pouvoir choisir un rayon plus adapté. Je valide avec mon clic gauche. Je reviens sur le côté pour choisir la hauteur de mon périscope.
je vais appuyer sur la touche B pour créer un nouveau solide. Je valide avec un clic droit, puis je vais dupliquer mon solide. Voilà. Descendre un petit peu comme cela. Je vais resélectionner mes deux mâts. Je vais faire Scale et je vais un petit peu les déformer selon cet axe pour les rendre un petit peu plus aérodynamiques. Voilà, comme ceci. Je vais venir ici arrondir légèrement le dessus. Puis pourquoi pas venir, donc je réactive le snapping. Je reviens en vue de dessus. Je viens sur le centre. Ici, clic droit pour valider. Je vais venir mettre un cylindre. B pour créer un nouveau solide. Clic droit. Scale. Rond blanc. Comme ceci. G. Voilà. Clic droit. Je sélectionne. Voilà, maintenant on va améliorer un petit peu le rendu. Donc je vais passer ici en vue perspective. Je vais venir sur le mode de rendu. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais cacher les arêtes. Puis je vais venir sélectionner l'ensemble de mes solides. Je vais appuyer sur M pour matériel. Puis je vais changer la couleur. Chose de plus foncé, qui correspond plus à un sous-marin. Je valide avec OK. Je vais cacher ici, voilà, comme ceci. Et voilà, nous avons notre petit modèle de sous-marin. Donc c'est un projet simple qui nous a permis de mettre en œuvre quelques outils de modélisation pour découvrir Plasticity et qui peut être imprimé facilement. Et bien sûr, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune de mes futures vidéos sur la modélisation 3D.